Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Serie A et la Ligue 2 avec 8 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. En Serie A, l'AC Milan contre le Torino, la Juventus de Turin contre le FC Bologne, Naples contre Sassuolo et Cagliari contre l'Inter de Milan. En Ligue 2, Bordeaux contre Amiens, Bastia contre Troyes, Auxerre contre Grenoble et Annecy contre Saint-Etienne. Tout est entre le 26 et le 28 août. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'oubliez surtout pas de mettre vos pronostics et vos critiques positives ou négatives. Le petit pouce qui va bien pour faire remonter la vidéo le plus haut possible et affoler les algorithmes, ça c'est en plus. Et n'oubliez pas de vous abonner, on est au-delà des 14 200, c'est exceptionnel. Et on attaque avec l'AC Milan contre le Torino. Les Milanais ont attaqué parfaitement leur championnat avec une victoire 2-0 à Bologne. Lors de leur préparation, cela avait été plutôt moyen avec des défaites contre Barcelone et Trento. Mais ils avaient fait sans doute tourner des matchs nuls contre Monza et une victoire contre Novara juste avant la reprise du championnat. Le Milan AC est tout de même une équipe sérieuse qui va faire son premier match à domicile contre le Torino qui de son côté s'est fait accrocher à la maison contre Cagliari qui avait fait une préparation plutôt intéressante même si ça avait été des clubs assez moyens. Ils ont par contre joué contre deux clubs de Ligue 1 faisant match nul contre les Lensois et perdant contre le Stade de Reims. Sur cette rencontre, je vois tout de même le Milan AC s'imposer et je verrai une victoire des Milanistes 1-0 avec le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,67. On enchaîne avec la Juve qui joue contre Bologne. Les Juventini ont gagné également le premier match 3-0 comme le Milan AC, gagnant 3-0 donc sans prendre de but, donc une victoire très intéressante. Ils avaient lors de la préparation joué contre des gros bras, faisant finalement 0-0 contre l'Atalanta juste avant la compétition, mais ils avaient réussi à battre le Real de Madrid de 3-1 et avait été également accroché par l'AC Milan, mais avait fait 2 buts partout. Ils n'ont donc pas perdu depuis la reprise donc de la compétition. Et ils vont jouer contre Bologne, qui de son côté, malheureusement, s'est incliné d'entrée de jeu contre l'AC Milan. Lors de leur préparation, ils avaient perdu contre Monaco, contre la Z Alkmaar, avaient battu par contre Utrecht, un club batave. Mais ils se sont rattrapés avec une victoire en Coupe d'Italie contre Cesena. Sur cette rencontre, je vois bien la Juve s'imposer 2-0 et je verrai les Juventini marquer le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,64. On poursuit avec Naples contre Sassuolo. Le champion en titre a commencé parfaitement avec une victoire contre le promu Frosinone, gagnant 3-1 après quelques changements au niveau de l'effectif et surtout de l'entraîneur français Rudy Gracia qui revient aux affaires en Italie après avoir entraîné l'AS Rome et avoir terminé quelques fois second. Les Napolitains ont fait une préparation plutôt studieuse avec quelques équipes rencontrées qui n'étaient pas d'un niveau extraordinaire mais beaucoup de confiance, quasiment aucun but pris. Ils vont rencontrer Sassuolo qui de son côté s'est incliné d'entrée de jeu contre l'Atalanta de Bergame à la maison, qui a fait une préparation où ils ont perdu contre Parme, ont gagné des équipes de bas niveau, ont fait match nul par exemple contre Wolfsburg et ils ont réussi à se qualifier pour le tour suivant en Coupe d'Italie, mais ils ont eu quand même beaucoup de mal, gagnant contre Cosenza, mais après prolongation 5-2. Sur cette rencontre, je verrai Naples s'imposer 2-0 et comme ils en avaient beaucoup l'habitude la saison dernière, je les vois ne pas prendre de but et je verrai les deux équipes ne pas marquer et une cote à 2,05. Et on finira l'Italie avec Cagliari contre l'Inter de Milan. Cagliari a réussi un match plutôt sérieux au Torino, faisant 0-0. Ils n'ont pas perdu lors de toute leur préparation, affrontant la réserve de la Juve, gagnant contre Comme et faisant match nul contre Brest. Il est à noter qu'ils viennent de passer de justesse contre Palerme lors du Tour d'Italie qui a eu lieu le 12 août, gagnant en prolongation 2-1. Donc c'est une équipe revigorée qui va arriver contre l'Inter de Milan qui de son côté vient de s'imposer contre Monza 2-0, qui a fait une très belle préparation marquant beaucoup de buts, 4 contre Salzbourg, 2 contre le Paris Saint-Germain. Ils ont également rencontré l'équipe de Cristiano Ronaldo faisant un but partout en début de préparation. Et sur cette rencontre, je verrai bien l'Inter de Milan s'imposer de justesse, mais pour assurer le coup, je verrai les deux équipes marquées avec une cote à 1,90. On passe à la Ligue 2 et on fait un petit tour sur le classement avec pour l'instant deux équipes en tête avec 3 matchs, 3 victoires, Caen et Amiens. Une équipe juste derrière, troisième avec 2 victoires et une défaite, c'est Grenoble. En fin de classement, deux équipes se disputent la dernière place, Quevilly-Rouen et le Paris FC avec 3 défaites en 3 matchs. Juste devant, deux équipes ont eu un match nul et 2 défaites, c'est Concarneau et Valenciennes qui font partie donc des 2 derniers relégables.
Et on attaque avec la première rencontre Bordeaux contre Amiens, une des rencontres au sommet entre des Bordelais qui malheureusement ont commencé avec un point de pénalité dû aux événements contre Rodez lors de la dernière journée de Ligue 2 à la maison. Ils ont pour l'instant un bilan assez moyen, une victoire contre Concarneau et encore c'était dans les arrêts de jeu sur penalty, un 0-0 obtenu à Ajaccio où il y a encore eu des événements assez compliqués. Et surtout une défaite 3-0 lors du match initial qui a jeté un énorme froid. Rappelons qu'il y a eu le départ de Josh Maja et quelques jeunes qui sont partis dans d'autres clubs. Donc Bordeaux est tout de même favori pour la remontée en Ligue 1, mais ça va être compliqué, surtout qu'ils vont jouer contre Amiens qui de son côté a fait un début parfait, 3 matchs, 3 victoires, gagnant Quevilly-Rouen et Auxerre sans prendre de but et à chaque fois sur la plus petite des marges, et une victoire 2-1 contre Bastia lors d'un match qui était quand même assez compliqué à jouer. Mon pronostic sera un match assez serré, je verrai même un 0-0 et je verrai le moins de 2,5 buts sur la rencontre avec une cote à 1,88. La rencontre suivante est Bastia contre Troyes. Les Bastia avaient fait une très belle saison, même s'ils se sont un peu effondrés dans le sprint final. Dommage qu'il n'y avait pas de barrage la saison dernière, sinon ils auraient pu espérer monter par cet accès-site. Les Corses ont plutôt attaqué à un rythme moyen avec un match nul à Concarneau, une grosse victoire contre Valenciennes et malheureusement pour eux une défaite à Amiens. Ils se retrouvent au milieu de tableau. Du côté des Troyens c'est quand même beaucoup mieux avec une victoire et 2 matchs nuls. À chaque fois ils ont accroché le point à Dunkerque lors de la journée initiale et surtout à Grenoble qui fait un très gros début de championnat. Une victoire contre Laval au milieu leur permet d'avoir 5 points et de se retrouver en embuscade à la 6e place. Nul doute que ce match va sentir le soufre car ces deux équipes ne lâchent rien et je verrai un match nul, un but partout entre les deux formations avec la double chance N2 et une cote à 1,82. On poursuit avec une autre grosse affiche, Auxerre contre Grenoble. Auxerre est actuellement 8e avec une victoire, un nul et une défaite. Ils avaient pourtant très bien commencé avec une grosse victoire à Valenciennes, mais malheureusement la défaite contre Amiens a laissé un goût assez amer et depuis ils ont fait 2 buts partout à Angers, réussissant à revenir au score après avoir justement ouvert le score. Ils ont donc fait le yo-yo lors de cette partie et ils vont jouer contre Grenoble qui ne prend pas de but, qui a donc attaqué par un 1-0 au stade Geoffroy Guichard, plein de sang-froid, une victoire 2-0 contre le Paris FC. Par contre, ils viennent de se faire accrocher par 3-0 lors de la dernière journée. C'est pour cette raison que je verrai Grenoble s'imposer et créer la surprise à Auxerre, 1-0. Et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match pour assurer le coup, une cote à 1,79. Et on finira par Annecy contre Saint-Etienne. Les Annéciens ont été sauvés par un repêchage après la descente administrative de Sochaux. Les Annéciens avaient cru finir en national après le match rocambolesque de la dernière journée entre Rodez et Bordeaux. En tout cas, Annecy a rattrapé le coup après s'être incliné d'entrée de jeu contre Guingamp 4-1. Le 0-0 obtenu à Angers a redonné des couleurs à la formation haute-savoyarde. Ils ont ensuite gagné assez logiquement 3-0 contre Dunkerque. Cela fait donc 2 rencontres qui n'ont pas pris de but et ils ont joué contre les Stéphanois qui avaient attaqué par 2 défaites consécutives contre Grenoble et Rodez. Heureusement, une victoire contre Quevilly-Rouen leur a permis de sortir de la zone rouge. Ils ont 3 petits points actuellement, mais ils ont quand même de la difficulté à l'extérieur. Rappelons que la saison dernière, Annecy s'était imposé 2-1 et je verrai le même score comme pronostic. Je verrai donc une victoire 2-1 d'Annecy et je verrai pour assurer le coup les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,71. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao les bambins!